Le 27 février, le président Macron, dans une déclaration de soutien à l'Ukraine, n'excluait pas d'envoyer des soldats français. Le soir même, il y avait une émission C'est ce soir sur la 5 à laquelle j'étais invité et je mettais un peu en garde contre un engrenage que cette décision pouvait représenter, engrenage qui pourrait conduire à un affrontement direct entre des soldats français présents sur le sol ukrainien et l'armée russe, et donc en fait une guerre directe entre la France et la Russie. On prend des décisions, mais il y a les engrenages qui sont mis en route qu'on ne contrôle plus. Et donc, je m'élevais contre cet engrenage et je déclarais que je craignais une guerre et que je ne voulais pas mourir pour le Donbass. Alors, aussitôt, bien sûr, dès le lendemain et le soir même, c'était un concert d'accusations, collabos, lâches, etc. Des gens, d'ailleurs, qui ne veulent pas participer à la guerre eux-mêmes, qui sont prêts à y envoyer les autres, mais qui sont pas prêts à s'y rendre. Mais en tous les cas, j'étais assimilé à un lâche et surtout un collabo. Et bien sûr, avec la référence à Marcel Déat, celui qui avait déclaré ne pas vouloir mourir pour Danzig, et qui est l'essence même du collabo, du type de gauche, devenu collabo avec Hitler. Alors, comparaison n'est pas raison, et il y a effectivement des gens qui ont des vagues connaissances historiques et qui veulent un peu la ramener en faisant des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. D'une part, Marcel Déat, avant de devenir collabo, était très engagé dans la lutte contre l'antisémitisme. Il participait aux travaux de l'ancêtre de la LICRA, et donc ce n'est qu'après l'occupation qu'il a changé. Quand il fait ses déclarations qu'il ne voulait pas mourir pour Danzig, c'est plus par pacifisme que par volonté de collaborer. En plus, on peut très bien refuser la guerre sans pour autant être pro-Hitler. Et donc, on voit bien que ce type d'accusations sont animées par autre chose, des gens qui m'en veulent pour d'autres raisons que les questions de Russie et d'Ukraine et qui en profitent pour régler des comptes. Et du coup, le débat ne portait plus sur l'envoi ou non de soldats français en Ukraine, avec les risques inhérents à cela. C'était plus non plus un débat sur le changement de paradigme de la politique française, très critiqué par l'Ukraine et qui maintenant se veut prendre le chef de file des pays européens proches de l'Ukraine, avec éventuellement un problème par rapport aux pays du Sud qui n'ont pas cela. Autant de problèmes importants, non, c'était effectivement le fait de pouvoir m'assimiler à Déat et de dire que finalement, si Hitler était au pouvoir, je serais le premier à venir lui cirer les pompes. Alors beaucoup de ceux qui m'ont critiqué apprécient Gérard Haraud, l'invite, et je fais référence à son excellent livre, effectivement, Nous étions seuls. Gérard Haraud, parlant de l'éditorial de Marcel Déat, donc le 4,39 m, dit que cela devient le symbole de l'aveuglement des pacifistes, d'autant que son auteur sera un agent zélé de la collaboration. Mais qu'écrit Gérard Haraud, la question cependant est légitime. Londres et Paris s'apprêtent à faire la guerre pour Danzig à la population entièrement allemande, dont le statut de ville libre n'est en rien indispensable pour la Pologne, qui s'est dotée depuis 1919 du port de Gdynia. Sur le fond, Danzig est sans doute le contentieux où les arguments de l'Allemagne sont les plus forts et où une concession a eu le moins de conséquences stratégiques. Grande-Bretagne et France se sont donc livrés pieds et poings liés au gouvernement polonais qui refuse toute négociation avec l'Allemagne sur le sort de la ville libre. Donc on voit que le fait que Déat ait par la suite collaboré et trahi cache la question de savoir de la pertinence de sa question. Était-il ou non pertinent de vouloir mourir pour Danzig? En fait, la réponse était non. Et de même que l'on peut s'interroger sur le fait que pour établir la situation, faut-il ou non envoyer les troupes en Ukraine pour aider à reconquérir le Donbass, puisque c'est l'objectif de Zelensky? Eh bien, la réponse est non de la même façon. Et cela ne fait pas de moi un partisan de Poutine, puisque je condamne la guerre, je condamne les crimes de guerre. Sauf que Poutine n'est pas Hitler. Je m'étonne d'ailleurs que ceux qui m'accusent ne fassent pas cela. Poutine n'a pas comme objectif proclamé, revendiqué, de faire un génocide sur les Juifs. Deuxièmement, certes, la Russie a des visées agressives à l'égard de la France, mais depuis, la différence entre ce qui se passait en 1939 et maintenant, eh bien, c'est que la France a l'arme nucléaire, et autant, effectivement, elle était bien seule pour lutter contre l'Allemagne nazie, autant elle est désormais dans une alliance l'OTAN, et surtout, elle a l'arme nucléaire, et elle a une dissuasion du faible au fort à l'égard de la Russie. Donc voilà, mourir pour le Donbass, c'était une phrase certes provocante, mais qui posait la question centrale de dire « n'envoyons pas de soldats en Ukraine ». D'ailleurs, tous les dirigeants européens ont dit la même chose. On les a pas traités de pro-nazis, on les a pas traités de nouveau Marcel Déat. Et je constate que la population française pense la même chose, puisque dans un sondage publié dans le Figaro, 74% des Français se prononcent contre l'envoi de troupes.
Depuis, le débat a eu lieu. Le président de la République est un peu revenu dessus, tout en restant un ferme partisan de l'Ukraine. Et le ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, a reconnu qu'il n'était pas question d'envoyer les troupes combattantes au sol. Plusieurs constats. De nombreux Ukrainiens ne veulent pas non plus mourir pour le Donbass. D'ailleurs, beaucoup essayent d'échapper à la mobilisation. Les pays européens, les États-Unis ne veulent pas d'une confrontation directe avec la Russie et ne veulent pas non plus d'une guerre pour reconquérir le Donbass. Certes, l'armée ukrainienne est en difficulté, il faut l'aider à ne pas céder. Est-ce qu'il faut l'aider à reconquérir les territoires perdus? Voilà, le problème, c'est que si on le veut, par rapport au rapport de force, par rapport au fait qu'il y a moins d'Ukrainiens que de Russes, le prix à payer, c'est de faire la guerre directement avec la Russie. Et une fois encore, cela mérite quand même d'y réfléchir à plusieurs fois et même de renoncer à cette option d'une guerre directe avec la Russie. Alors certes, la plupart des experts ont salué avec cette phrase la fermeté du président français. Je continue à penser qu'il serait dangereux et plus que dangereux d'envoyer les soldats français. Heureusement, depuis quand même, l'idée a fait son chemin qu'il serait dangereux de le faire. Et donc, peu importe que l'on m'accuse d'être le prochain Marcel Déat, avec des comparaisons historiques qui n'ont pas lieu d'être et qui marquent plutôt à la fois l'inculture et la mauvaise foi de ceux qui les mettent en avant.